What's up tout le monde, bienvenue à Barely Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, nouveau clash Gold Format, spécial pour la Saint-Valentin. Samy et moi, on joue Harpy Ladies contre Amazonis, deux archétypes d'un personnage féminin légendaire de Yu-Gi-Oh! My Valentine. Moi je joue Harpy, Samy joue Amazonis. On s'entend ces deux archétypes un peu janky, un peu laissés pour compte du Gold Format. Donc ça nous fait plaisir de vous présenter deux decks pour ces archétypes-là. Donc sans plus tarder, let's go au deck profiles. Alors moi, pour ce clash de cette première itération des Waifu Battles, ou on sait pas encore comment on va appeler ça, c'était supposé être le spécial de Saint-Valentin, hein, donc My Valentine, ma Valentine. Je pense le premier crush de n'importe quel millennial qui regardait la télé, qui regardait 4Kids fut une époque. Préfères-tu Anzu, toi? Non, les deux sont cool. C'est deux personnages féminins très forts. Très forts, mais... bien écrits, là. Bien écrits, bien développés, no need, no man, qui font pas sauver... Non, c'est ça, c'est pas des princesses en détresse, pas en tout. Absolument pas. Mais ceci dit, les archetypes qu'elle joue sont quand même cool et on voulait vraiment clasher, je pense, ces deux archetypes-là. J'aime beaucoup Amazonis, comme on a pu voir dans Progression Series, malgré moi. Ça fait longtemps que Cédric, il dit, hey, j'ai un core cyber Harpy Lady, j'aimerais vraiment ça, tu sais, jouer ça. Fait qu'on s'est dit pourquoi pas, puis c'était le meilleur moyen, en fait, c'est de prendre un personnage qui est My Valentine et de clasher ces deux decks. Vraiment très simple, c'est un deck très Battletech, là, donc c'est vraiment dans la Battle Phase que la majorité des trucs importants se passent avec ce deck-là. Et c'est des Battle Tricks, fait que c'est comme si c'est contrôle un petit peu, fait que c'est comme un Battle Control Beatdown. C'est un sorte de truc un peu bizarre comme ça, là, mais c'est très straightforward comme deck, là. C'est très j'attaque puis je piège mon adversaire durant mes attaques. C'est très comme les Amazones qui survivent dans la nature, là, qui piègent leurs adversaires et qui se cachent et qui utilisent la forêt à leur avantage, là. C'est vraiment ça. Donc évidemment, on va avoir nos trois copies de Amazonis Paladin, qui est notre main beater, qui gagne 100 pour chaque Amazonis sur le terrain, incluant elle. Donc elle commence à 1800, ce qui est quand même pas pire, je dirais. Donc elle commence à 1800, et dès qu'on a une de plus, monte à 1900. C'est rare qu'on a besoin de plus que 1900 là, pour du Gold Format, mais tu sais, il y a des moments que... Puis c'est rare, on n'a pas vraiment l'occasion de Swarm Midfield de Amazonis, mais ça se fait bien. Sinon, j'ai aussi trois copies de Amazonis Swordswoman. Bonne carte aussi. Elle, dans le fond, quand je dis que c'est du... on piège notre ennemi durant la Battle Phase, ben en fait, c'est que cette carte-là, tous les dommages qu'on prendrait avec cette carte sont donnés à l'adversaire. Donc le but, en fait, c'est carrément de se faire attaquer avec cette carte-là, puis de recevoir le plus de dommages possible. Tu sais, peut-être même si il y a un monstre de 3000 ou plus sur l'adversaire, ben on met cette carte-là, puis on attaque l'adversaire pour y faire son dommage. Et ça, même si on perd notre monstre, là. Donc c'est vraiment stratégique. Sinon, il y a deux autres monstres Amazonis qu'on joue. On joue une Amazonis Chainmaster et deux Amazonis Tiger. Amazonis Tiger, en fait, c'est un peu comme le Marauding Captain de cet archétype-là. L'adversaire peut pas attaquer aucune autre carte, peut attaquer aucune autre carte que Amazonis Tiger dès qu'elle est sur le terrain, et elle gagne 400 attaques pour chaque Amazonis. Donc elle monte à 1900, incluant elle, donc elle commence à 1500 et monte, à moins que son effet soit négaté, et monte à 1900 dès qu'il y a un autre Amazonis sur le terrain, ce qui est assez fort, et aussi permet de préserver nos monstres les plus forts ou nos monstres les plus nécessaires en forçant l'attaque sur elle, mais on a juste besoin de deux. En fait, donc du beau petit tigre. Et Chainmaster qui a un choix vraiment tech, en fait. Chainmaster, c'est si elle se fait détruire par battle, on paye 1500 de nos points de vie, et on peut regarder la main de l'adversaire et voler carrément un monstre qui va dans notre main et on l'utilise de notre côté. Donc c'est quand même très 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 cool. Et c'est ça c'est ça notre core Amazonis, on n'a pas plus de monstres. Parce que les autres monstres Amazonis comme Amazonis Sage, Amazonis Fighter, toutes ces cartes-là, Amazon Archer, tu sais qu'on peut cheeser des games avec, mais généralement pas des effets assez intéressants par rapport au deck que je voulais bâtir. Deck de 42 cartes d'ailleurs, parce que je savais pas quel staple match, je savais pas... C'est pas le meilleur deck dans ce sens que c'est pas le good stuff que la majorité des gens jouent en GOAT, mais tu sais, malgré tout, on a quand même des bons engines pour supporter nos chers Amazones. Dans Marauding Captain et Giant Rat, donc qui permettent de pas mal sortir tous les monstres qu'on veut. Donc Giant Rat, ça c'est notre floater qui va chercher les monstres quand il se fait détruire par battle, et Marauding Captain qui empêche n'importe quel warrior, donc nos Amazonis à part Tiger sont toutes des warriors, aussi permet d'invoquer spécialement une carte de plus, là. Donc c'est vraiment pour faire rouler notre combo et vraiment remplir notre terrain le plus rapidement possible. Sinon évidemment toutes les staples qui marchent en plus avec le deck, donc Warrior, qui est une femme en plus là, qui vient d'une autre dimension, c'est comme une femme d'une autre dimension qui aide les Amazones dans la forêt. Didi Warrior Lady qui peut faire bannir n'importe quelle carte qui la détruit en combat avec qui elle se bat. Trap Infecting Virus, le virus qui prend la tribu des Amazones. Donc qui est un staple aussi qui permet de wiper le terrain carrément. Exalt Force qui est un warrior qui se fait chercher facilement dans notre engine warrior qu'on joue. Breaker the Magical Warrior qui est probablement le meilleur monstre du format.
Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Le meilleur quand le joue. Il y a vraiment aucune raison de pas le jouer. Sangan et Morphing Jar. Sangan, évidemment, parce qu'il va chercher n'importe quel monstre de 1500 moins d'attaque. Et Morphing Jar, parce que des fois, c'est un deck qui vide notre main vraiment facilement. Et à cause de ça, parce que notre main se vide facilement, on a des fois besoin de la recharger un petit peu, de la replenish. Et en même temps, ça gosse l'adversaire de jouer Marauding Captain. Nos spells, on a juste une spell Amazoness dans tout l'archétype qu'on joue qui était disponible en Gold en fait, parce qu'en Speed Duel, il y en a beaucoup plus, étrangement. Amazoness Spellcaster permet d'échanger l'attaque dans le fond d'un des adversaires avec l'attaque d'un de nos monstres. Donc ça peut être une bonne façon soit de minimiser l'attaque de l'adversaire pour pouvoir détruire son monstre, ou carrément, par exemple, s'il y a un monstre beaucoup plus faible, par exemple avec Amazoness Swordswoman, on renforce Amazoness Swordswoman, on attaque et on y donne le dommage même en détruisant notre monstre. Mais généralement, c'est pour minimiser l'attaque d'un monstre de l'adversaire. Et il y a beaucoup de doublons, j'ai rien de plus que ça, parce que Enemy Controller, évidemment, pour contrôler la Battle Phase, comme j'ai expliqué, parce qu'on peut changer le mode d'attaque. Reinforcement of the Army, Rhoda, et Warrior Returning Alive, évidemment, pour aller chercher nos monstres dans le cimetière, et Reinforcement of the Army qui nous permet évidemment d'aller chercher tous nos guerriers dans le deck quasiment. Là. Parce que on est très focusé sur la battle phase et sur le combat. Swords of Revealing Light, parce que des fois on doit faire patienter l'adversaire et c'est une bonne façon de bait aussi, pour bait l'adversaire dans une carte dont je vais parler plus tard. Ce sont évidemment toutes les staples. Premature Burial, c'est notre façon de ressusciter des monstres. Snatch Steal, notre façon de voler les monstres problématiques de l'adversaire. Heavy Storm pour détruire toutes les cartes sur le terrain. Mystical Space Typhoon pour détruire les cartes magie problématiques possiblement de l'adversaire. Et sinon nos cartes pour piger, nos cartes de consistance, on veut de consistency, Pot of Greed et Graceful Charity. Je joue pas Delinquent Duo dans ce deck-là parce que j'ai réalisé que entre moi et Sud, c'est vraiment pour le bien de la vidéo. Je suis le seul qui joue Delinquent Duo et qui a une copie de cette carte-là dans mon entourage. Fait que ça sert à rien de la jouer ou de jouer autour parce que c'est pas comme si j'avais joué Sinister Serpent, tu sais. Donc c'est pour ça que je joue pas Sinister Serpent non plus dans cette version du deck. Le bread and butter du deck, notre objectif principal, Amazoness Archers. Dès qu'il y a une attaque qui est déclarée sur un non-monstre, dès qu'on possède un Amazoness, on réduit l'attaque de tous les monstres de l'adversaire de 500 points et on les force tous à attaquer. Ce qui veut dire qu'ils vont tous foncer en nos monstres en ayant plus généralement moins d'attaques. Aussi tôt dans la partie, c'est une bonne façon de nettoyer le terrain de l'adversaire et de faire énormément de dommages. Il y a même des façons de OTK avec ça, là, carrément. Donc c'est vraiment une bonne carte. Là. Je sais pas qu'est-ce que ça t'en pense, mais... Je pense que oui. Sinon, 2 copies d'Ojama Trio, c'est un drôle de choix, mais en fait, c'est parce que puisqu'on est tellement intense sur le fait d'attaquer, Ojama Trio, c'est une bonne façon de chipper les derniers points de vie de l'adversaire. Là. Donc c'est un 900 de dommages gratuit essentiellement, parce que nous, on joue pas de extra deck non plus, là, d'ailleurs, mais il y a pas beaucoup de decks qui jouent d'extra deck à part les decks contrôle ou les decks vraiment fusion en GOAT. Ce qui veut dire que on donne 3 Ojama tokens à l'adversaire, on les attaque et l'adversaire prend 300 dommages pour chaque. C'est gratuit, puis en plus ça bloque le terrain. Donc si par exemple l'adversaire a 2 monstres, on y met 3 Ojama Trio, il peut pas faire autre chose que de garder son terrain comme ça. On y bloque des zones. Carrément. Sinon, bien sûr, toutes les staples Ring of Destruction, détruire un monstre et voler des points de vie. Mirror Force pour se protéger. Torrential Tribute pour wipe le field carrément. C'est vraiment une des meilleures staples aussi. Et Call of the Hunted. Je joue pas non plus Book of Moon dans ce deck-là parce que j'ai plus de place. J'ai quand même déjà 42 cartes. Mais je pense que j'ai gardé l'essentiel. Puis je suis quand même allé chercher, je pense, l'essence de comment ce deck-là est joué. C'est vraiment intéressant. C'est assez le fun comme deck. Et honnêtement, j'aimerais ça continuer à travailler un petit peu ce build-là pour peut-être l'amener aux locals de Gold Format. Et sur ce, My Valentine, hein, je pense que c'est son deck préféré, là, Amazoness. Ici, même si on voit Cyber Harpy, on voit Harpy Lady dans l'animé, je pense qu'Amazoness, c'est le plus compétitif si on veut dans Speed Duels. Et on va passer en fait au deck profile de Cédric, de Harpy Ladies. What's up tout le monde? Aujourd'hui, moi je joue Harpy Ladies, un archetype qui honnêtement est absolument à chier en Gold Format. Samy, il a choisi le bon des deux, il joue Amazoness, moi je joue Harpy Lady aujourd'hui, mais je dois avouer que je caresse quand même l'idée de jouer ce deck-là depuis super longtemps. C'est un fan favorite, of course, c'est le deck de prédilection de My Valentine depuis le début du anime en fait. C'est spécial parce que plus le temps avance, plus le deck a eu du support qui l'a rendu littéralement quand même compétitif. Donc sans plus tarder, moi je jouais avec mon build de merde. Fait que c'est parti. Hey, moi je méritais de jouer Amazoness. Non, c'est vrai, c'est le deck que je voulais jouer. C'est chill, c'est fair. Fait que je commence avec, évidemment, le meilleur Harpy du deck qui est Cyber Harpy Lady. 1800 d'attaque, c'est essentiellement un vanilla qui s'appelle Harpy Lady par son effet, t'sais. Fait qu'ensuite de ça, on a Harpy Lady 2. Harpy Lady 2, son effet, c'est que quand j'attaque par exemple un monstre ou mon adversaire qui est Destroyed by Battle, ça négue les effets de flip, un peu comme un Silent Swordsman. Fait que honnêtement, des 3 Harpy Lady, 1, 2, 3, c'est probablement la meilleure. Fait que c'est pour ça qu'on en joue une copie. Puis le problème qui existe avec les Harpy Ladies, c'est que c'est pas parce qu'elles s'appellent 1, 2, 3 que c'est des cartes différentes. Fait que je peux pas avoir par exemple 3 copies
copies de la 1, 3 copies de la 2, puis 3 copies de la 3, puis 3 copies de Cyber Harpy Lady, ça fonctionne pas. J'ai le choix d'avoir 3 copies de une de celles-là. Fait que si je veux, je pourrais ajouter 3 copies de la 2, 3 copies de Cyber Harpy Lady ou 3 copies de la 1 ou la 3. Ou de l'original, la Vanilla. Exactement, qui ne sert absolument à rien de la jouer. Évidemment, on joue les deux meilleurs qui est Harpy Lady 1 et Harpy Lady 2. Harpy Lady 1 qui donne de l'attaque en fait à tous les monstres Winged Beast si je me trompe pas. Non, en fait tous les monstres Wind, c'est encore 300 d'attaque. Fait que ça permet de essentiellement avoir des monstres qui sont plus forts pour passer à travers de gros monstres du Gold format. Par exemple, je pense à des Gryffkeeper Spire, Gryffkeeper's Guard. On monte, ça fait que si par exemple tu as 2 Harpies sur le jeu, incluant Harpy Lady 1, toutes tes Harpies sont à 1800 d'attaque, qui est le même nombre d'attaques que Cyber Harpy Lady en fait. Ensuite, on joue 3 copies de Harpy Lady Sisters pour parry avec Elegant Egotis, comme je vais vous montrer au niveau des spells. Ça ne sert qu'à être special summoné par Elegant Egotis et rien de plus. Je peux pas normal summon rien, fait que c'est vraiment une grosse break. J'ai 3 copies de ça dans le deck. Mais à un moment donné, c'est un deck beatdown, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, fait que c'est ça. Ensuite, comme je dis, c'est un deck beatdown, fait que je n'hésite pas sur les moyens, fait que je joue 3 copies de Harpy's Brother qui était Sky Scout maintenant, qui essentiellement est un vanilla de 1800 qui est dans le archetype Harpy, mais pour vrai, c'est pour remplir des trous que je pensais que j'aurais pu remplir avec d'autres Harpy Ladies, mais comme j'ai expliqué plus tôt, c'est impossible. Fait que je suis obligé de jouer 3 copies de Harpy's Brother, mais qui est quand même un vanilla de 1800 qui fonctionne bien avec la stratégie beatdown du deck. Ensuite, je joue une copie de Harpy's Pet Dragon. Encore une fois, un vanilla qui a il y a un effet de merde là. Il y a une 300 d'attaque pour toutes les Harpy Ladies sur le field. Il est jamais live en fait, c'est un tribute summon. J'ai pas de moyen de le special summoner, je le joue parce que j'avais besoin de remplir des trous avec de l'archetype Harpy, fait que j'en joue une copie, puis c'est un monstre favori de l'anime, fait que je le joue. Essentiellement, pour rendre le deck un peu meilleur, je joue 2 copies de Magician of Fate. On joue beaucoup de spells dans le deck, on joue juste 2 trappes, qui est Sacred Armor et Threatening Roar pour pas se faire détruire facilement en se faisant OTK. Donc Magician of Fate permet d'aller chercher tous nos spells, donc c'est vraiment très utile, c'est vraiment une carte qui trouve sa place dans ce deck-là facilement. Ensuite, on joue 2 copies de Birdface, une carte que je connaissais pas beaucoup, j'avais jamais lu en fait avant de faire ce deck-là, qui permet de searcher essentiellement des Harpy Ladies, un body de 1600 d'attaque aussi, ça se prend toujours bien. Ensuite, 2 copies de Lady Ninja Ye, qui est un Wind Monster, qui est essentiellement un Giant Runade dans Legs, c'est super bon. Ensuite, évidemment, on a des Recruiters, qui étaient sortis à l'époque, donc Flying Kamakuri pour searcher les monstres Wind, en fait pour les Special Summoner, c'est très très bon, on en joue 2 copies. Ensuite, on a une coupe de monstres One-of, je vais les sortir comme ça. On a Wing Sage Falcos, Garuda the Wind Spirit, Sylphid, Whirlwind Prodigy et Sinister Serpent. Sinister Serpent qui est là parce qu'on joue Graceful Charity essentiellement. Toutes les autres cartes, c'est un peu des monstres Wind, good stuff, qui ont des effets intéressants avec le deck, soit sont du Removal ou du Disruption et compagnie, fait qu'on les joue. C'est aussi des beaters de 1600, 1700 et 1500 respectivement. Ça vaut la peine de les jouer. C'est tout pour les monstres en fait. C'est rien de trop intéressant. C'est un deck beatdown extrêmement simple à jouer. Ensuite, au niveau des spells, on a 3 copies de Harpy's Hunting Ground qui est la Field, qui est un mandatory effect de pop de Spell and Trap qui est très mauvais s'il y a juste cette carte-là sur le jeu. Parce que vous allez détruire ton rêve. Exactement, c'est ça qui est pas bon. Mais sinon, quelqu'un qui joue beaucoup de back row, c'est très utile d'avoir cette carte-là. Harpy's Hunting Ground. Il gagne 200 attaques. Oui, exactement, ça donne du power aussi, ça permet de rendre nos Harpies encore plus puissants. Donc on joue aussi 3 copies de Triangle Ecstasy Spark, la carte qui nous donne le goût de jouer Harpy Lady Sisters parce que ça les rend à 2700 d'attaque puis ça négate tous les traps sur le field de l'adversaire. Donc ça permet de faire un gros push pour le OTK. Fait qu'on en joue 3 copies. Mais c'est possible, ça part une chain. Exactement, c'est ça, tu peux toujours chainer un peu comme un Forbidden Droplet. Je sais que c'est vraiment pas un bon exemple pour un deck Gold de Harpy à donner, mais c'est à ça que je pense maintenant. Mais super poly. Exactement. Ensuite, on joue 2 copies de Elegant Egotist, qui est la meilleure carte du deck essentiellement, qui permet de special summoner des Harpies puis des Harpy Lady Sisters. Puis j'en ai juste 2 copies dans mon deck parce que c'est introuvable à Montréal cette fucking carte là. Fait que 2 copies, puis honnêtement, ils sortent pas tant que ça. Fait que 2 copies c'est assez pour aujourd'hui, définitivement. Ensuite, au niveau des spells, on a plusieurs one-of très très bons. C'est des cartes de Gold format excellentes. Heavy Storm, Pot of Great, Griftle Charity, Double Moon of Curaçao, Premature Burial, Last Will, Terraforming, Mystical Space Typhoon. Toutes des cartes que vous connaissez devraient se retrouver dans beaucoup de decks Gold. Si on veut que le deck fonctionne un peu, fait qu'on joue des bonnes cartes là. 2 traps, 2 simples traps qui me permettent de pas me faire détruire, de pas me faire OTK. Sacred Armor et Threatening Roar. Threatening Roar qui skip la battle phase. Sacred Armor, vous le savez, ça va être un monstre qui attaque. Je suis vraiment heavy on spell, je joue 2 copies de Magician of Fate pour cette raison-là. C'est vraiment ça qui complète le deck. On s'entend qu'il est extrêmement jank. C'est un deck Gold qu'on fait pour le plaisir, pour le concept de la vidéo. Je suis un fan de Harpy Lady, c'est un fan favorite archetype de mon côté. Fait que je suis quand même content de pouvoir montrer le deck aujourd'hui. Fait que sans plus tarder, it's time to duel!
c'est la Saint-Valentin, c'est la journée de l'amour. Ben, c'était supposé, mais finalement, on l'a fait plus tard. Mais tu sais, As usual. My Valentine n'a pas été notre Valentine cette année. Mais ceci dit, première itération de notre nouvelle collection de Clash, les Waifu Battles. Chris, oui. Tu sais, je veux dire, les personnages féminins dans des animés comme Yu-Gi-Oh! Sont pas très développés, puis on en connaît très peu, puis on en parle pas assez souvent, fait qu'on va en profiter pour shine a light sur elle, puis vous présenter 2 decks pretty cool de Gold Format qui sont Amazonis et Harpies pour la Saint-Valentin-ish. Samy joue Amazonis, puis moi je joue Harpies. Mais tu sais, le plus drôle, c'est que nous, on fait ça parce que on veut, tu sais, être plus proche de l'époque Dual Monsters, tu sais, fait qu'on veut jouer Amazonis puis puis Harpy Lady, mais ce qui est quand même drôle, c'est que c'est des decks qui sont vraiment meilleurs dans le format maintenant, dans d'autres formats. Mettons, Amazonis, c'est genre excellent en Speed Dual. Oui, c'est ça, il y a eu du support. Puis ça, c'est excellent maintenant. Ouais, Harpy qui a eu genre des cartes complètement broken, genre Harpy Queen, Harpy Channeler et compagnie. Fait qu'on dit, c'est-tu Yu-Gi-Oh! Quand on a le King of Games? Ouais, King of Games, c'est face. Commence. Fait que je commence, oui. On n'a pas lancé de dés, c'est tellement étrange. Alright. On dirait qu'il n'y a pas un bon épisode de Gold Format sans Pottery. Oh, calice. Straight up. Incroyable. Je vais activer World. That's pretty good. Je vais aller search. Fair enough. C'est pas supposé être demain Manfield Center, mais en même temps. Oui, mais je le mets parce que pour qu'on voit My Valentine, tu sais. Effectivement. Ça, c'était dans Dual Devastator d'ailleurs. Parce que tu sais, tu peux pogner n'importe quel duelist. Oui. Tu sais quoi, je vais y aller full control. Oh my god. C'est un deck, c'est quand même. Qu'est-ce que t'as ajouté? Faut-tu me le montrer? Oui. Je vais rajouter ça, tu l'as vraiment aimé qu'on a playtest. Ça va dans Chainmaster. Nice. Ultra de Premium Pack, c'est ça, non? De Secret Pack, quelque chose comme ça. Je vais 7. T7 en fait, puis passe. Alright. Draw phase. Standby main. Je vais commencer par activer Mystical Space Typhoon sur ta phase down. C'était Enemy Controller. Ooh, that's pretty good. Tabarnak, je peux rien faire, mon gars. Le gars brick en gold. J'ai brick, je vais 7-2, puis je vais pass. Oh, ok. Ouais, c'est aussi déprimant que ça. Dans ce cas-ci, mon cher, je vais normal Amazonis Paladin. That's good. Donc, elle gagne 100 attaques pour chaque Amazonis que je contrôle, fait qu'elle a déjà 1800. Je vais flip summon Amazonis Chainmaster. Fait que là, elle gagne elle a 1900. Je t'ai payé 1900. 1900? Ouais. Et 2500. Fait que ça fait combien en tout? On va faire les animations comme l'animation du 1900. Alright. Ça, puis comme tu vois, j'ai vraiment pas joué autour de Imperm, puis j'ai vraiment pas play around McKnight parce que je suis clairement dans les colonnes. Mon gars, it is what it is. Puis... Main phase 2. Ouais. 7 passes. Alright. Je sais que même si tu vas MST une deuxième fois. Ah non, c'est limité à 1, c'est vrai dans cette format-là. Oh my god! Wesh! C'est-tu si mal mélangé que ça? C'est les bricks, mon gars. Je peux rien faire, passe. Comment tu peux avoir des. Tu sais, en gold format, des bricks en gold format? C'est parce que tu peux. Je vais t'expliquer après, mais c'est déprimant. Tu veux-tu juste starter? Non, c'est chill. Ben regarde, je vais MST celui-là. Alright, c'était Triangle Ecstasy Spark. Ça aurait été bon dans un autre contexte. Ben regarde, je vais Normal Marauding Captain, je vais Special. Exile Force. Exile Force. And it's game? Attends, 1900 plus 1500. Ah non, t'as 4 Ouais, c'est game. Au-dessus de 4000. God damn, bro. Dude, j'avais Harpy Lady Sisters, Sylphid, il peut juste être special summoné by banishing un win de mon grave. Heavy Storm, puis Harpy Sped Dragon. Ah, yes! Wow. Aucun normal summon, tu sais, c'est comme. Aucune Harpy que je peux summon. Ouais, mais j'avoue que dans un deck où est-ce que tu peux juste genre avoir 3 copies différentes de genre différentes Harpy Lady à la place d'avoir genre 9 Harpy Lady. Ça, c'est vraiment de la merde, là. Ça, c'est un des points faibles du deck, là. C'est complètement stupide, en fait. Alright, mon gars, game 2. J'avoue que quand même, Amazonis c'est un petit peu plus meta-relevant dans le GOAT, là. Ben écoute, je vais définitivement go first. Oui, vas-y. Ok, c'est déjà pas mal mieux. Donc, draw for turn. On va commencer par activer Graceful Charity. On va piger 3, puis on va discard 2. Je vais discarder Harpy's Hunting Ground. Ah ouais, ça doit être un deuxième copie dans la main, ça. Et Triangle Ecstasy Spark. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais activer Harpy's Hunting Ground, qui est la Big Field. Je vais 7-1, puis je vais 7-1 monstre aussi et passe. Alright, draw for turn. Il y a des cartes qu'il y a une raison pourquoi elles sont semi-limitées, mais je vais activer le jeu. Response. Non, c'est bon. Amazonis Paladin.
That's good. Puis en fait, je vais activer un autre Rota. C'est pour ça que je dis ça. God damn! Mais c'est ça, tu sais, quand tu commences par avoir déjà des meilleures mains que moi, il n'y a pas grand-chose que je peux faire à ce niveau-là. Regarde, je veux qu'on voit quand même le deck, fait que je vais activer Amazonas Swordswoman. Le pire, c'est que mon main engine, je l'ai pas encore vu. C'est ça qui est fucké. Fait que ça gagne 200 d'attaque puis de défense, c'est ça? Ouais. Quand je normal summon ou special summon un Harpy Lady ou Harpy Lady Sister, je peux destroy une spell and trap on the field. C'est un mandatory effect. Donc, quand tu normal summon, t'as dit? Quand je normal ou special summon un Harpy Lady ou Harpy Lady Sister, je suis obligé de détruire une spell and trap sur le jeu. Fait que, donc, si t'en as pas puis j'en ai, je suis obligé. Je vais set and pass. Alright. Draw for turn. Standby main. Je pense que je vais flip summon Flying Kamakiri number 1, qui est un searcher de fun pour les winds. Puis je vais normal summon Wing Sage Falcos. Donc, c'est quoi les effets des deux? Ça, c'est un recruiter, fait que ça fait rien pour l'instant. Ah, c'est quand il est détruit par battle? Ouais. Puis je peux return your opponent's face-up attack position monster that is sent to the graveyard by this monster as a result of that on the top of deck. Fait que mettons, je détruirais un monstre face-up, je pourrais le mettre sur le top du deck, mais là, t'as pas de monstre face-up. Je vais juste go en battle phase, je vais attaquer avec Wing Sage Falcos sur ton monstre en deck. Puis, oui, 1600. Non, c'est correct, il y a 1700 d'attaque, c'est bon. Puis 1400. 1400. Je le prends. C'était Amazonas Swordswoman. Wow. Puis là-dessus, mid face 2 pass. Alright. Puis c'est les Winds ou c'est juste les Harpy Ladies qui ont 200 de plus ou moins? All face up. Winged Beast Monsters. Fait que lui, c'est un insect. Fait que lui, il a 1900, c'est ouais. ça? Ouais. J'ai misplay, mais je vais quand même mettre Normal Marauding Captain. Special Amazonas Paladin. That's good. En ce moment, elle a 1008. Incroyable. Quelle bonne. Moi, le Marine Captain, là, gros gars, moi je l'aime. Je vais actually set puis activer Swords. Wow, that's good. Alright. Draw phase. Standby main. Je vais set 1, puis je passe. Alright, fait que ça fait 1, c'est ça? Ouais. Draw. Ok, je vais Normal Amazonas Chain Master. Puis je passe. Ah ouais, le gars il a peur de ma face down. Draw phase, standby main. Je vais activer Mystical Space Typhoon sur Swords. Ok. Donc je peux retourner en attaque. Ensuite, je vais flip summon Magician of Faith. Ok. Je vais aller chercher Graceful Charity. Super. Je vais activer Graceful Charity. Response. Bon. Fait que là, t'as pigé les bonnes affaires ou c'est juste que... Non, c'est ça l'affaire. Je pense que je vais pitcher un Flying Kamakiri. Threatening Roar. Je vais normal summon Harpy's Brother. Ok. Il y a combien d'attaques tes monstres là? Fait que 1009, 1005, 1002. Ok. Je vais activer Premature Burial. Je vais Payer 800. payer 800 puis je vais Special Summoner Flying Kamakiri. Je vais Link 4, Access Call. C'est vrai que tu pourrais access call avec ce board-là. I could. Je vais juste mettre là pour que ce soit clair. Bon, lui, il gagne toutes 200. Lui, il est à 2100, il est à 1900. Puis les autres sont toutes d'attaque normale. Fait que je vais. Ah, lui, c'est quoi son effet déjà? Gagne 100 pour chaque Amazonas de mon côté. Ok. Fait que je vais attaquer avec Harpy's Brother. Je vais en Battle Phase. Je vais attaquer avec Harpy's Brother sur Amazonas Paladin. En attaque, j'active Amazonas Archers. Wow! T'es-tu prêt? Non, je suis pas prêt, mon gars. Qu'est-ce qui se passe? Ok, quand ton opponent déclare une attaque, quand je contrôle un Amazonas Monster, tous les monstres que tu contrôles sont chargés à Face-Up Attack Position sans activer le Flip Effect. Ok. Théoriquement, j'aurais pu attendre que tu m'attaques le tour d'avant puis faire ça. That's pretty Mais good. j'avais le sentiment que t'allais remplir mon board puis je t'avais baité avec Swords Revealing Light. Ils perdent tous 500 d'attaque Oh my god. tant qu'ils sont Face-Up on the field, puis ils doivent tous attaquer. Ok, fait que 1600 dans ça meurt. Attends, mais choisis ton droit d'attaquer n'importe quel monstre, je pense. Non, mais je peux pas redéclarer parce que le board state de tes monstres n'a pas changé. Anyway, je suis obligé d'attaquer Marine Ah, mais Captain c'est en sur l'attaque, premier. j'avoue que c'est sur l'attaque. Mais anyway, je suis obligé d'attaquer Marine Captain en premier à cause de son effet. Ah, c'est vrai, oui. Fait que mettons, j'ai attaqué avec Harpy's Brothers sur. Ok, autrement. Je vais attaquer avec Harpy. Attends. En fait, non, je vais être fair. Là. Je vais attaquer avec Harpy's Brothers sur Marine Captain. Ouais. Fait qu'il est à Ouais, 1000. tu dois attaquer sur tout, avec tous tes monstres. Fait que lui, il est à 1600. Fait que je perds 400. Ouais. Puis là, ils perdent tous 500. Fait que lui, il est à 1009 moins 5, 1004. Oh my god. Je suis obligé d'attaquer avec tous mes monstres. Oui, t'es obligé d'attaquer avec tous tes monstres, incluant Magician of Faith. 1004 dans Amazonas Chainmaster. Fait que. 100. Oh my god. Mais, god damn. Ensuite, Flying Kamakiri, qui est à 900. Fait que tu perds 600. God damn! Ugh, fuck my life. Ça, je voulais vraiment montrer ça parce que c'est ça le bread and butter de ce deck. Imagine un fight qui est à 0 d'attaque essentiellement. Je perds 1005. Calice! That's pretty good, man. Tu perds 900. 600 encore. God must hate me, man. Au moins, les deux Flying Kamakiri sont morts par battle. Fait que je peux. Tu search ou tu Ou je special summoner. Ok, fait que c'est l'équivalent de Giant Rat, mais pour les wins. Ouais, fait que deux monstres win de 1500 d'attaque ou moins sur mon board. Pendant ma battle phase. C'est pendant la battle phase. Fait qu'il serait obligé d'attaquer. Oh my god. Oui, parce que ça dit juste your opponent must attack with all of their monsters. Attends, je vais checker le ruling. Ok, quand veux-tu ça? Alright, bon, après réflexion,
Les nouveaux monstres que je vais summoner grâce à mes 2 Flying Kamakuri vont pouvoir se sauver de Amazoness Archer. Fait que 1500 d'attaque ou moins. Fait que évidemment, on n'est pas dupe là. Je vais en profiter pour Special Summoner Harpy Lady. Ben ouais, ça je pourrais. Non, parce qu'il y a 1800 d'attaque. Je pourrais Special Summoner Harpy Lady 1 puis Harpy Lady 2 qui ont 1500 d'attaque ou moins, qui est la raison pour laquelle je joue Flying Kamakuri in the first place. Fait qu'ils ont 1500 d'attaque présentement. Yo, ouais. Puis Harpy Lady 1 increase l'attaque de tous les monstres wind par 300 points. Fait qu'ils ont les 2800. Fait que là, on est encore dans la battle phase techniquement. Il y a 1900. C'est là que je Quand mangeais. je destroy par battle, je peux payer 1500 points de vie puis je peux te voler un monstre dans ta main. Puis regarder ta main en fait. Ok. Ben, je vais continuer avec ma battle phase. Je vais y aller pour 1800. Puis elle, c'est quoi son effet? Negate the effects of any flip effect monsters that are destroyed by this monster as a result of battle. Attends, là, j'ai deux Harpy. Ouais, c'est ça, faut que Ok, j'ai 2 Harpy qui ont été summonés, fait que faut que je pète 2 cartes sur le jeu. Fait que faut que je pète ça. Ok, mais je vais chainer Enemy Controller. Wow! Puis je vais mettre, I guess, Harpy Lady 1 en défense. Puis moi, faut que je pète mon Sacred Armor. C'est un peu un effet de merde, mais j'aime ça. Battle Phase continue. Harpy Lady 2 1800 sur Amazoness Chainmaster. 300, puis en fait, je vais prendre 1800. Je vais payer mon 1500 puis je vais gagner ta main. 1800 tout, puis dans ma main j'ai Elegant Egotist puis Triangle Ecstasy Spark. Qui sont maintenant live parce que j'ai des Harpy Lady sur mon board. Mais tu pouvais pas les activer parce qu'on est dans la battle phase. Fait qu'après ça, main phase 2, je vais activer Elegant Egotist. Je vais special summoner un Harpy Lady or Harpy Lady Sisters from my Ender deck. Harpy Lady Sisters, mon gars, let's go! Let's go! Puis là, j'ai trouvé une spell ou trap, mais il y en a pas, fait que j'en détruis pas. Ça peut pas elle-même? C'est une très bonne question, mais je pense pas. On va googler. You would have to Google that, my boy. C'est vraiment de la merde, s'il faut. C'est vraiment de la merde. J'espère que non. Wow, c'est terrible. J'espère que non. Mais j'imagine que oui, en même temps, ça ferait du sens, là. Ah, mais en passant, c'était juste une carte sur le field, fait que, mettons, j'aurais chainé... Mais vu que c'est mandatory, ça ferait du sens. Ouais, faut que ça soit plus même. Wow! Donc, Harpy's Hunting Ground goes au grave by its own effect. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est que 2150, parce qu'il y a 200, 300, 2250, 1600, 1600. Fait que là, je suis en main phase 2, fait que passe. Alright. Gros tour pour les filles. Let's go. Alright. Let's go, girls. Je vais 7. Quelle quantité d'attaque absurde, 1950. Je suis pas dans avec ça. Mais là, je sais pas si tu te rappelles notre premier épisode de la Progression Series. Ah oui, c'est vrai! Le deuxième, Avec Jirai Gumo, là. 1930, Oh, puis- Jesus Christ. C'était tellement... Est-ce que j'ai ça? Je vais activer Amazoness Spellcaster. OK. Donc, basically, je switch le original attack de 2 monstres. Fait qu'elle va avoir 1950 plus 100, donc 2050. Et là, toi, tu vas Attends, je avoir comprends 1700. J'échange leur attaque Ah, ok. pour ce tour-ci. Parfait. Fait que 2050, moi, je suis à 1700 plus 300, j'étais à 2000. Fait que tu gagnes de 50 points. Tu vas prendre 50. God damn! Alright. Face pass. Alright. Draw, Standby Main, je vais activer Terraforming. Je vais aller chercher la pire carte au monde, Harpy's Hunting Ground. Oh mon dieu, j'ai tellement misplay. Là-dessus, je vais activer. Oups, effectivement, en fait, c'est ça, je vais activer Harpy's Hunting Ground. Fait que gagne tout 200. Fait que je vais mettre ça en attaque, Harpy Lady 1. Vu que j'ai Harpy Lady 2, negate the effects of any flip effect monsters that are destroyed by this monster as a result of battle. Ok, fait que 1800, 2300. Je vais aller pour Harpy's Brother 2300. Je perds 500. 1800 avec Harpy Lady 2. Ça va négater son effet de flip. C'était Morphing Drop. Wouh! Puis... Ben, j'aurais pas pigé parce que j'avais plus de cartes en main. Ah, je comprends. C'est ça mon misplay. Oui, t'aurais pigé en fait. Non, parce que j'ai pas de carte à discard. Non, mais c'est pas comme Card Destruction. Ah, ok, d'accord. Tu piges quand même 5 cartes. Fait que 1800. Alright, pass. Draw. Ça passe. Play your last pathetic card. Draw, Standby Main. Je vais Normal Summon Lady Ninja. Yay! Torrential Tree! Non! Oh non! J'étais pas obligé de faire ça en plus! J'étais pas obligé! T'es comme le monde qui overextend sur MD. C'est assez duo. Comment, en fait, avec ta réaction, comment tu penses que j'ai deviné que t'avais pigé fucking Torrential Review? Ah, Jesus fucking Christ. Alright, ben man, it is what it is. En plus, by discarding one wind monster from your hand to the graveyard, return all spell and traps cards from your opponent. C'est comme un Giant Pronade, tu sais. Ouais. Puis j'étais comme, ça y est, c'est parti. Sailing freely jusqu'à la game 3. Mais ça a pas l'air. C'est. Ouais. God damn. Je vais 7-1, je vais passe.
Alright. Top Deck War, mon gars, let's go. Mon semaine, Amazon Sword Zone. Donc, son effet, c'est que n'importe quel battle damage qu'elle prendrait, c'est toi qui le prends, en fait. Ok. Fait que si jamais tu m'attaques avec un monstre de 2000, ben c'est toi qui prends le 500 de damage. Fait que j'avais le 1500. Might just lose, mon gars, à cause d'un single Torrential Tribute. A single torrential tribute. C'est quand même un tribute torrentiel. Tu sais. Oh non, ça le fait, là. Ben, C'est le tsunami au Japon en 2011, man. Fucking hell. Ok, ben au moins, gros top deck, stand by main, je vais banish un wind monster, puis je vais special summon Sylphid. Oh. When this card is destroyed, instant to the graveyard as a result of battle, your opponent discard one random card from her hand. Fait que 1700. Ok, puis c'est quoi son effet? C'est juste ça? C'est juste ça. Ok, ben tu vas prendre 200. Mais au moins, je réussis à outer ton fucking monstre. Fait que passe. C'est une base. Alright. Mais ça, c'est pas la special summon, mais t'es obligé de la special summon comme ça? Ou Ouais, tu peux la this card can only be special summon. Quoi en battle phase, 1700? C'est bien Marauding Captain. Alright, puis passe. Quel game, mon gars? Grosse game 2. Ça passe. Torrential Tribute encore? Oui, j'ai 2 copies de Torrential Tribute. Stand by Je main. respecte pas la banlist. Je pense que je vais activer Heavy Storm. Ouh! Quand même payant. Je vais Storm qui fit avec l'archetype Wind en fait. Fait que 1700. To the Dome avec Sylphid Beatdown. Let's go. À moi? Passe, ouais. Ça passe. Oh mon dieu. Draw, stand by main. 1700 for game. Enemy Controller, j'avais en défense. Fuck. Enemy Controller, un beau secret Enemy Controller. Ben là-dessus, passe, man. Fuck. Ça me fait passe? Alright. Draw, stand by main. Big draw, Pot of Greed. Je vais mettre Sylphid en attaque. Là, je suis sûr que tu joues 1000 Torrential, fait que je vais juste go. Ok. 1700. En turn de battle phase, je vais activer Ojama Trio. Tu vas avoir 3 Ojama de ton côté du terrain. C'est tout? C'est tout. 1700? Game. Wouh! Alright, mon gars. Prêt pour Game 3. la game 3. Une vraie game 3, pas juste genre 1, 2-0, puis là on joue une troisième game. Non, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu commences? Ah oui, je vais go first, assurément. Ah bon, là des nouvelles cartes. Je vais draw for turn. Yep. Je vais activer Graceful Charity. That's good. That's pretty good. Toujours aussi bon. What are you gonna do, my guy? What are you gonna do? Je vais send Enemy Controller. Tu vas send enemy controller? Wow, that's not good, actually. Je suis pas dans avec ça, j'aurais jamais fait ça. A pro duelist like me would have never done that. C'est pour ça que tu perds à Master Duel parce que tu pitch enemy controller avec Graceful Charity. Chainmaster. Alright. Je vais Rota. Voyons donc, Rota, man. Collé à ta main, man. What the hell? Tiens, juste pour safe measure, je vais searcher mon Exalt Force. C'est mon contingency plan. Le gars il se pad le cul, man. Je vais 7, 3, 7 and pass. Alright. Draw, man. Stand by main. Je vais commencer par activer la carte préférée de tout le monde, Harpy's Hunting Ground. Puis je vais normal summon Harpy Lady 2. Ok. Response. Ouais, je vais popper les Hunting Ground. Avant que je puisse triggerer l'effet. Ouais, avant que tu puisses trigger l'effet. Parfait. C'était mon response, c'était à ça, mais j'ai pas dit Je vais activer Elegant Egotist. Ok. Je vais special summoner Harpy Lady Sisters de mon deck. Je vais y aller pour Harpy Lady Sisters. Le combo se met en place. Je vais activer Triangle Ecstasy Spark. Ok. Until the end phase of this turn, the attack of all Harpy Lady Sisters become 2700. Your opponent cannot activate any trap cards, and the effect of every trap card on your opponent's side of the field is negated. Ça, c'est. Ça, mais je peux chainer à ça. Je peux pas activer genre. Mettons, tu t'avais Threatening Roar. C'est une bonne question. Ben, je vais activer Ring of Destruction en fait. C'est ça, sinon ça dirait cannot chain effect to this card. Ça le mentionnerait. Un peu comme quand tu. En fait, quand Forbidden Droplet ou. Ouais, c'est ça. Alright, ben au moins tu peux pas activer ton mais trap. Chaining 2, fait que ça, Ring, puis Chaining 3, Ojama Trio. Jesus Christ. Fait que ça pop. On perd 950 chaque. God damn. Puis tu peux pas détribute les Ojama. Original attack qu'on perd? Ouais. Bon, ben après ça, ben je vais attaquer de 1300 sur ta face down, puis si l'effet de flip s'active pas. Prends 200. Fuck. C'est Amazoness Tiger. God damn, that's a pretty good card. Pass. Draw for turn. Normal, Amazoness Paladin. Alright. Donc, elle a 2 counters, puis lui en a 2 aussi. Je vais mettre Amazoness Tiger en attaque.
Alright. Dans le fond, ceci dit. Donc lui, il gagne 400 pour chaque monstre Amazoness, puis elle gagne 100 pour chaque monstre Amazoness. Donc elle a 1900, puis lui, il a 1900. Damn. Je vais t'attaquer de 1009 sur Harpy Lady. Je vais perdre 600. God damn. Et je vais t'attaquer de 1009 aussi, en fait. Sur un... Sur Geometry, tu prends 300 de damage. Ok. Pour chaque... Dans le fond, c'est ça la carte. Je sais pas si t'avais vu. Ouais, non, Mais tu peux pas les tribute, puis dès qu'ils sont destroyed, ça, tu prends 300 de damage, puis ils sont en défense. Ok. Une phase pass. Alright, draw phase, standby main. Je vais normal summon Harpy Lady 1. Ok. C'est celle qui donne 300 attaques. Je vais activer une autre copie de Elegant Egotist. Cool. Je vais special summoner Harpy Lady Sisters from deck. Mon dieu, ça fait 3 Harpy Lady, c'est sûr que tu summon. Ça fait 2 en fait. Ben, l'autre game, ça compte pas. De quoi ça compte pas? Non, mais ça compte, là, mais dans le sens où cette game-ci, c'est la deuxième fois. J'espère que je me ferai pas. C'est la deuxième fois dans la game, c'est ça? Oh, ouais, c'est ça. Ça fait 3 fois dans le match. Fait que 1600, puis 2150. Fait que lui, il était. Il est à 1900. Puis ça. 1900. Ok. Fait que 2150 sur Amazoness Paladin. Fait que tu perds 150, c'est ça? Ah non, tu peux pas attaquer un autre monstre, faut que t'attaques lui. Excuse-moi. Parfait. C'est sa condition. Fait Fait que que, tu perds le même nombre de points de vie de toute façon. fait que c'est le même nombre de points de vie que je perds. Puis elle va descendre à 1800. Par contre, tu pourras pas la détruire parce que lui, il perd plus d'attaque. Fait que théoriquement, t'aurais pu run over comme ça, mais c'est ça le but de cette carte. Fait que là, 1800, puis lui, il est à 1600. Mais attends, mais c'est 300 qui gagne, il est pas à 2250? Ouais, 2250, ouais. Fait que tu perds 100 de plus. Passe. Alright, draw phase. Oh! C'est on your side of the field, ça? Ou tous les monstres? Oh, Wind Monsters. Ok. Ok. Je vais activer Snatch Steel Oh my sur god. Harpy Lady Sisters. Jesus Christ. Puis en plus, tu sais, les Amazoness qui volent quelque chose, comme je trouve ça marche vraiment. La guérilla, mon gars, dans la jungle. Ouais, normalement, Amazoness Swordswoman. Go for push, dans le fond. Là. Puis dans le fond, 2250 sur 1600. Ouais, ça fait. Oh, est-ce qu'on est pas bon en mathématiques? 2250 1600. Ça fait 650. 650. Puis tu vas m'attaquer ces deux affaires-là. Fait que tu prends 600 encore. God damn! Tabarnak, c'est bon, Geometry, man, what the hell? Ouais. Lui, je devrais jouer ça dans mes decks. J'y pense, sérieux. Tu penses sérieusement. Mais j'avoue, dans Warrior Chaos, puis genre du beatdown. Un deck Goat à Jama, ça serait malade en esti. Bon, pass. Alright. Draw phase, standby main. Tu vas pas activer Je connais le point de vie d'ailleurs. ta spirale. Tu vas pas activer ta spirale? Ma spirale, nah. Nah. Je pense que je vais 7-1 puis je vais pass, man. Alright. Ça regarde pas bien, ça regarde pas bien. What's the right play? Probablement n'importe quoi, là. Normal Exalt Force. Ah, god damn. Tribute. Ouais. Puis j'imagine c'est Go for Game. Fait que 1500. Amazoness Swordswoman, 1500. Okay, wow. Qui retrouve son honneur de son épisode de notre épisode de la Progression Series. 1500, ça c'est combien? 1950. Non! Good game, mon gars! Je vais enlever les vrais points de vie comme il faut. Let's do things right. God, man. Good game. Gros match, par exemple. Le match-up est bon. J'ai top decké Harpy's Hunting Ground. Il y a plein de cartes qu'on a pas vu. Par contre, on n'a pas vu Breaker the Magical Warrior. On n'a pas vu Giant Rat. C'est vrai, t'as pas vu ton Sangan. C'est les staples de Goat en même temps. C'est pas si pire qu'on les a pas vus, là, mais. On a vu essentiellement tout le deck, tu sais. Mais j'avoue qu'on a quand. Je regarde ça, on a vu pendant tout le deck. Ah, True Infecting Virus. On a pas vu voir Lady Ninja Yay, mon gars qui est. Ben, on l'a vu. Bon, on l'a vu. Là. On l'a vu. C'est ça, on l'a vu. Whirlwind Prodigy, Birdface. On a pas vu Cyber Harpy Lady du tout, man. Ah, pourquoi tu l'as pas summon? C'est quoi son nom? Je l'ai jamais eu parce que c'est 1800, mais je veux les. T'sais, il monte à 1800 de toute façon avec quand il y en a deux sur le board, tu sais. Garuda de Wind Spirit. Ouais, mais sauf qu'elle pourrait être à 2100 si tu mets Harpy Lady 1 avec. C'est sûr, mais. J'avais le choix entre un des deux, tu sais. Puis t'as pas le droit de jouer une Vanilla Harpy Lady en plus de Harpy Lady Wonder. Non, parce que ça compte comme Harpy Lady, tu sais. Est-ce qu'il y a une raison dans la vie de jouer Harpy Lady Vanilla? Je pense pas, là. Elle a Aucune raison. Tant qu'à ça, je vais jouer un. Comme même Harpy Lady, c'est laquelle que je joue pas, c'est la 3 que je joue pas. Useless. Useless as fuck. C'est les deux bons effets, c'est la 2 qui négate les effets de flip, puis la 1 qui donne de l'attaque, tu sais. Puis t'en avais des nouvelles, tu sais, t'as Harpy Dancer, Ouais, si seulement je pouvais les jouer. Essentiellement, il y a comme 4 cartes là, qui fait l'archetype. Là, honnêtement, je joue une copie de Harpy's Pet Dragon pour le plaisir. Là. Moi, je suis vraiment content de vous montrer Amazoness Chain Master, qui est une ultra. Je l'ai sorti plus souvent qu'il fallait. Mais non, je trouve que le thème était quand même consistent dans mon deck, c'est que je suis assez quand même pure. Ça, je me suis pas trop cassé la tête avec les staples.
Dans le sens que, tu sais, j'avais un deck de 42 cartes. Ouais, ben man, ça fait la job pour elle. Ça fonctionne, puis non, tu pourrais aller au local avec ça. Ben, parce, Au que local gold deck, du Gold Brawler. parce que c'est ça qui est cool avec ce deck-là. Je t'ai volé ça, nos Sleeve Gold, c'est le mélange. C'est vrai. Non, ce que j'aime beaucoup de ce deck-là, c'est que ça se base beaucoup sur les tricks de battle. Fait que c'est pas. Tu sais, ça gagne contre beaucoup de beatdown juste à cause de comment le deck est fait. Ouais, c'est un deck beatdown avec un peu des effets tricky, là, tu sais. C'est un tricky beatdown, genre. Ouais, c'est un control beatdown. Ben, honnêtement, quand même, là, avec. C'est quoi, c'est c'est lequel Amazonis qui fait que Archers. c'est moi ouais, Archers, puis qui mange le. Archers, c'est genre la meilleure crise de cartes ever. Oh, oui, c'est la seule raison que le deck est viable. T'es sûr qu'elle est gold? T'as-tu checké? Très gold. Wow. C'est la carte que le monde joue, t'sais. Genre même Spellcaster, le monde la joue pas tant que ça, tu sais, de Magician's Force, là. Comme ça vaut la peine de jouer genre un monstre Amazonis que tu peux searcher en gold tout le temps pour pouvoir jouer cette carte-là. Genre, c'est fucking Malheureusement, bon. je pense que c'était pas Magician's Force qui explique pourquoi mon deck était pas viable durant la Progression Series. Je comprends. Gros épisode, mon gars, c'était malade, puis let's go à l'outro. Yes. Alors voilà, c'est ce qui met fin au clash de Samy et moi en Gold Format pour la Saint-Valentin. Le deck Amazonis fonctionne vraiment mieux que je pensais. Puis écoutez, je peux pas en dire autant du deck Harpy, là, honnêtement, il fonctionne de la même façon que je pensais qu'il allait fonctionner. C'est-à-dire pas très bien, mais avec quelques petites surprises malgré tout. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Vous pouvez nous trouver sur YouTube, sur Instagram, à BarelyYGO, c'est ultra facile à trouver, vous allez voir, c'est simple. Samy et moi, on a un band qui s'appelle Nephalite, je chante, Samy joue de la basse. Toutes les informations vont être disponibles dans la description de la vidéo. Donc encore une fois, merci beaucoup, puis à la prochaine.